Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du podcast L'alchimie secrète. Hier, j'ai présenté un petit peu le fil de ce podcast. Et pour démarrer, j'ai eu envie en fait de vous parler vraiment du début pour moi, du début du chemin de l'éveil, c'est-à-dire ce moment précis qui a enclenché tout ce qui va suivre et que je vais vous relater petit à petit dans un premier temps avec ces épisodes. Alors je suis un petit peu brouillon, je suis désolée, je ne suis pas encore habituée à parler comme ça avec un podcast, mais je trouve ça plutôt chouette de rester naturel et puis de ne pas couper mes petits bugs. Voilà, je trouve que ça donne aussi un côté plus vrai, plus authentique à ce que je vais vous partager. Alors, j'ai envie de vous parler de ce moment vraiment qui m'est arrivé et qui a, on pourrait dire, changé ma vie, tout en étant un moment très ordinaire à un moment très ordinaire. C'est ça qui est assez extraordinaire finalement. Donc pour vous relater un petit peu ce qui m'est arrivé, il y a environ 2 ans, je me trouvais à une formation dont je pourrais reparler plus tard, mais là ça n'est pas vraiment le sujet. J'étais à une formation qui n'est pas du tout spirituelle, et pendant cette formation, j'ai rencontré une jeune femme avec qui j'ai bien accroché. Et c'était une pause, on était en pleine pause en fait, et on était en train de discuter maquillage, discuter trucs de filles. Et on rigolait, on échangeait, donc rien ne pouvait présager ce qui va suivre. La seule chose, c'est qu'à un moment donné, je lui ai dit, mais dis donc, alors elle s'appelle Laetitia, cette jeune femme, je lui ai dit, dis donc Laetitia, tout à l'heure tu as parlé que tu avais un petit peu pas des dons, mais voilà, que tu pouvais un petit peu soigner par les mains. Et je lui ai dit, tu sais, je voudrais te faire voir quelque chose, j'ai des taches sur les jambes. Et j'aimerais que tu me dises ce que tu en penses, parce que ce sont des tâches que je n'arrive absolument pas à faire partir. Visiblement, je n'ai rien de grave, mais voilà, on me dit que je n'ai rien et personne ne trouve vraiment ce qui se passe. Donc voilà comment ça a démarré. Je lui ai montré mes 2 tâches, et là, elle m'a dit quelque chose d'assez simple. Elle m'a dit, écoute, moi je pense que ça a un lien avec ton foie. Alors, ok, je lui ai dit, ok, oui, peut-être, effectivement, mon ventre est assez sensible, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me parle. Oui, peut-être qu'il y a un lien avec le foie. Mais quand elle m'a dit ça, sur le moment, je ne peux pas dire que ça a vraiment résonné, vous voyez. C'était une info, voilà, comme ça. Et puis elle s'est reprise et là elle m'a dit quelque chose d'assez simple. Elle m'a dit, mais ou alors c'est la foi. Peut-être que tu as perdu la foi. Et là, je vous jure, un truc très très bizarre s'est passé. Je sais pas, il s'est passé quelque chose physiquement dans mon corps quand elle m'a dit ça. Je peux pas vraiment l'expliquer, mais j'ai vraiment senti qu'il se passait un truc très très fort en moi. Et j'ai senti une grosse chaleur qui a commencé à arriver au niveau de mes jambes justement. Et ça m'a fait rire. Je lui ai dit, oh punaise, mais qu'est-ce que tu m'as fait là? C'est trop bizarre, je sens du chaud. Vraiment, je ne sais pas si ça va me guérir, mais en tout cas, je ressens physiquement quelque chose. Et puis, on a continué à parler d'autres choses. Voilà, je ne suis pas restée bloquée sur ça.
Mais ce qui s'est passé très très rapidement dans les minutes qui ont suivi, dans la journée qui a suivi, c'est que cette espèce de chaleur que j'avais ressentie assez intensément sur mes jambes s'est mise bizarrement à remonter jusqu'à arriver au niveau de ma gorge. Et là, je sentais que c'était comme un énorme truc qui voulait sortir. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je me sentais vraiment pas bien. Enfin, c'est pas bien, mais voilà, j'avais envie d'évacuer ça. C'était comme si quelque chose devait vraiment sortir. Il fallait que je pleure, il fallait que je dise quelque chose, mais je sentais que c'était énorme. Et le souci, c'est que j'étais en pleine formation et que en plus, nous devions passer une par une pour donner nos ressentis sur la formation, etc. Et là, donc la formation avait repris. Moi, j'essayais de penser à autre chose, de plus sentir cette espèce de chaleur là qui était dans ma gorge. Et je laissais les intervenantes parler une à une. Et j'espérais que mon tour allait sauter pour que je n'ai pas à m'exprimer. Parce que je sentais que, même si ça n'avait rien à voir avec la formation, voilà, j'allais quand même évacuer un gros truc. Et finalement, mon tour est arrivé. et bien sûr, là, je n'ai pas pu m'en empêcher. Je suis partie en sanglots. C'était quelque chose d'assez fort. Donc peu importe ce que j'ai dit à ce moment-là, ça n'a aucune importance. Mais c'est vrai que à la fin de la journée, etc., je me suis interrogée sur ce qui s'était passé à ce moment-là. Et pour moi, déjà, c'était bizarre, mais j'ai pris conscience à ce moment-là précis que, effectivement, j'avais perdu la foi. La foi depuis toujours. Et je me suis rappelé que quand j'étais enfant, j'avais la foi. Alors quand je parle de foi, je ne parle pas d'une foi religieuse, mais je dirais que j'avais la foi en l'univers. J'avais la foi qu'il existait quelque chose de plus grand que nous, et j'avais pour habitude de facilement parler à haute voix, et comme si quelqu'un m'entendait. Voilà comme font les enfants en fait. Et sans même m'en rendre compte, à un moment donné, je n'ai plus eu effectivement la foi, je n'ai plus cette connexion. Mais ça a été vraiment inconscient et c'est vrai que c'était assez étrange au moment où je retrouvais cette foi, c'est là que j'ai pris conscience que je l'avais perdue et combien en fait c'était précieux d'avoir cette foi. Donc à partir de ce jour-là, tout simplement, alors moi là ça s'est manifesté très fortement dans mon corps, mais en fait, même si dans les jours suivants, il n'y a rien eu de spécial, je dirais que j'étais super contente d'avoir retrouvé cette foi. Et c'est comme si elle était revenue à ma conscience, en fait. Je me suis rappelé qu'il y avait ça qui existait. Donc, pour moi, vraiment, ce jour-là, ce moment précis, a été un moment extraordinaire parce que je ne m'y attendais pas. Et d'ailleurs, cette formation à laquelle je m'étais inscrite, qui finalement était très intéressante, mais je n'en ai pas fait grand-chose, on va dire, par ailleurs. Mais je pense vraiment que toute cette formation, qui était quand même une formation d'une semaine, en présentiel, etc., et je pensais vraiment que ça allait m'apporter un plus au niveau professionnel, en fait. Je crois que je l'ai faite simplement pour ce moment précis. Et ça n'a pas de valeur professionnelle, ça n'a pas de valeur, voilà. Mais pour moi, ça a été waouh, ça a été un cadeau immense qui m'est revenu. Et ça a été du coup un nouveau départ, c'est-à-dire qu'à partir de là, s'est enclenché dans ma vie plein de choses, plein de synchronicités, plein d'actions qui petit à petit m'ont fait repartir sur ce chemin que j'appelle chemin de l'éveil. Alors chemin de l'éveil, c'est vraiment un grand mot, mais pour moi, chemin de l'éveil, c'est se remettre en route vers qui on est vraiment, qui je suis, et je dirais que cette reconnexion à une foi profonde, qu'il y a autre chose, ça, c'est vraiment une aide précieuse parce que
ce que je ressens au plus profond de moi maintenant, c'est que justement je ne suis plus seule. Et quand ça va pas, quand il y a des petits moments où j'ai envie d'évacuer, je sais que je ne suis pas seule. Et pendant de nombreuses années, je l'avais oublié. Donc je croyais vraiment que j'étais seule et que voilà, je pouvais bien sûr demander de l'aide à d'autres humains. Mais voilà, j'avais vraiment perdu cette connexion qui pour moi est super importante et qui est vraiment magnifique. Et je remercie vraiment de tout mon cœur Laetitia, elle le sait. Elle le sait parce que je lui ai dit combien je la remerciais de m'avoir fait ce cadeau magique. Alors par ailleurs mes plaques sont toujours là, elles ne sont pas parties et c'est pas grave si je dois les garder, c'est pas un problème en fait. Je crois que le cadeau est vraiment supérieur à même si elle m'avait enlevé mes plaques finalement et qu'elle ne m'avait pas redonné cette fois, le cadeau aurait été moins important, je crois. Donc voilà, j'avais envie déjà pour commencer de vous partager cette expérience qui pour moi a été incroyable. Je crois qu'on a toutes et tous une façon différente de repartir, de trouver en fait notre vérité. Moi ça a été le déclic, alors ça n'est pas le seul. C'est vrai que je dirais que c'est vraiment pour moi le gros déclic, mais quelque temps avant j'avais déjà eu un style de, alors je ne vais pas dire un appel, ça fait vraiment la fille qui a reçu un truc bizarre, mais j'avais senti qu'il se passait un truc, voilà. C'est bizarre à expliquer, mais j'avais vraiment senti qu'il se passait quelque chose et je m'étais laissé le temps de trouver qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qui se passait en fait. Je ne savais pas du tout si je devais me diriger vers la spiritualité, vers la médiumnité, enfin bref, je ne savais pas. Et à la fois, je sentais qu'il se passait un truc, mais ça me faisait peur, pour tout vous dire. Et je n'avais pas forcément envie d'y aller comme ça, sans trop savoir ce qui m'attendait. Donc je me suis laissé le temps et c'est vrai que de fil en aiguille, on va dire que je suis arrivée à cette formation qui était une formation professionnelle sur le vêtement, sur les couleurs, sur l'alchimie entre les deux. C'était une formation qui au départ s'est déclenchée parce que j'ai découvert le pouvoir des couleurs et ça a été le début en fait pour moi d'une reconnexion tout en douceur. Voilà, parce que j'étais pas prête à aller dans le spirituel plus. J'avais quand même envie d'y aller tout doucement, je crois. J'en avais besoin. Et c'était une formation que Flora Douville, pour celles qui connaissent, organisait. Donc Flora Douville, elle est vraiment incroyable, hein. Elle a créé une méthode qui met en lien nos vêtements avec notre personnalité, avec nos émotions. Donc c'était vraiment une formation très riche, très intéressante que j'ai suivie avec beaucoup de plaisir, vraiment. Ensuite, je n'ai pas souhaité aller plus loin parce que j'ai besoin de beaucoup de liberté dans ce que je fais et que j'avais pas envie en fait de m'enfermer dans un concept, même si le concept était quand même très sympa. Voilà, mais ça c'était ma façon à moi d'avancer sur mon chemin, j'ai envie de dire. Mais pour en revenir à Laetitia, donc la jeune femme que j'ai rencontrée dans cette formation, je vous la recommande vivement. Elle accompagne les femmes sur leur chemin quand elles ont des petits soucis de femmes, on va dire, émotifs, peu importe, elle les aide à se reconnecter à elles. Alors j'aimerais vraiment vous la recommander, j'aimerais vraiment vous mettre un lien. Alors comme je débute avec Encore, avec cette plateforme de podcast, je ne sais pas comment faire
pour ajouter une description avec un lien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous inviter, pour celles que ça intéresse, à aller me suivre sur Instagram. Donc normalement vous avez le lien de mon Instagram qui est présent dans la description du podcast, un lien cliquable, et vous pourrez retrouver dans cet épisode du coup sur la publication Instagram un lien sur qui est Laetitia, cette femme fabuleuse qui m'a fait retrouver la foi. Voilà, alors je sais que son Instagram n'est pas actif, hein, elle travaille surtout sur Facebook. Je vous la recommande vraiment vivement. Je vais essayer d'être le plus efficace possible pour pouvoir partager ce lien avec vous, pour celles que ça intéresse, juste de la suivre. Voilà. J'ai vraiment envie d'ailleurs, avec ces podcasts, de vous partager au fur et à mesure sur chaque épisode les fabuleuses personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin, pour peut-être vous inviter à aller vous aussi visiter ce qu'elles font, et puis ça va vous parler ou pas, hein, ça c'est toujours votre vibration personnelle, j'ai envie de dire, mais je trouve important parce que c'est vraiment au fur et à mesure des inspirations que on se, comment dirais-je, on avance, on chemine ensemble, et souvent les personnes qui nous inspirent ne le savent pas. C'est-à-dire que moi personnellement j'ai fait pas mal de formations, d'initiations, mais j'ai aussi regardé sur YouTube par exemple des vidéos de personnes qui m'ont inspirée, parfois que j'ai suivi longtemps, d'autres fois je n'ai vu que quelques vidéos, mais ça m'a toujours inspiré quelque chose. Et ces personnes-là sont des fois complètement anonymes et ne savent pas à quel point peut-être que leur vidéo m'a touchée et m'a fait prendre conscience de certaines choses. Donc je trouve bien aussi de pouvoir leur redonner ce qu'elles m'ont donné. Voilà. Donc je vais terminer, je crois, ce premier podcast, ce premier épisode, parce que je n'ai pas non plus envie de faire trop long, histoire d'essayer en fait de faire des épisodes qui se suivent au niveau de ma chronologie sur mon chemin. Voilà, un petit peu comme, voilà, en premier il s'est passé ça, en deuxième il s'est passé ça, même si, voilà, je vais pas, peut-être que parfois je vais passer du coq à l'âne, hein, ça n'est pas vraiment aussi clair que ça, mais à chaque fois un pas en avant vers mon propre chemin, et peut-être que ça va vous donner des idées, peut-être ça va vous inspirer ou pas. Toujours pareil, prenez ce qui résonne en vous, ce qui vibre en vous, et puis si vous aussi vous avez vécu quelque chose qui ressemble à ça, ou autre chose que vous avez envie de partager, vraiment je suis preneuse, parce que je trouve ça très très riche de pouvoir échanger entre nous comme ça, en toute simplicité. Donc je ne sais pas trop si on peut laisser des messages sur la plateforme, sur le podcast, je crois que oui. Et sinon, toujours pareil, sur Instagram, c'est facile. Un petit commentaire ou un message privé, ça fait toujours plaisir. Voilà. Écoutez, pour aujourd'hui, je crois que j'ai fini ce que j'avais envie de vous partager. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très vite. Au revoir.